Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Au sommaire, la lagune ébriée fait face à des menaces qui mettent en péril sa préservation. Visite technique obligatoire pour la souscription d'une assurance automobile en Côte d'Ivoire. Cette mesure fait l'unanimité chez certains automobilistes. Et à San Pedro, l'Office ivoirien des parcs et réserves a fait son bilan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La lagune ébriée, joyau naturel et patrimoine emblématique de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui menacée. Pollution plastique, rejet industriel et urbain, les conséquences sont alarmantes pour l'écosystème et les populations riveraines. Une situation observée de près lors de la récente visite du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les meilleures solutions sont celles qui vont nous conduire à rendre à la lagune toute sa force, du point de vue des activités ludiques et du point de vue de la préservation de la biodiversité dans le domaine de la faune aquatique et de la flore aquatique. C'est ça le véritable enjeu. Nous allons faire des réunions de synthèse pour que rapidement la lagune soit rendue à elle-même. Voilà l'enjeu de cette visite et nous comptons sur vous pour nous aider à sensibiliser aussi nos frères et sœurs, à amener nos frères et sœurs à être conscients que tout ce qu'on jette dans la rue se retrouve dans la lagune en cas de pluie. À Blocos, Mputo et dans les quartiers tels qu'Atekoubé ou Anoumabo, les déchets plastiques et industriels asphyxient la biodiversité. Des pêcheurs, étudiants et populations locales témoignent de leur quotidien face à ces eaux souillées. Quitte à Anoumabo pour traverser pour venir vers Mputo, je dirais que les gens ont relié leur WC à la lagune. Donc ça fait que la lagune n'est pas, c'est pas propre. C'est seulement cette lagune a été dégradée. Du côté d'Anoumabo ici, sincèrement, c'est le canal. Ce canal qui est créé, le canal. Parce que tous les déchets de Koumassi, Port-Boué, tout ça rentre dans le canal et ça va être pollué à la lagune. Toutes sortes d'ordures. Toutes sortes d'ordures. Il n'y a pas d'ordures à toutes sortes d'ordures. Que ce soit sachet, que ce soit batela, que ce soit réfrigérateur gâté, que ce soit tout. Voilà, tout. Face à l'urgence, un appel à une mobilisation collective est nécessaire, renforcement de la législation, meilleures pratiques industrielles et engagement des citoyens. Le sort de la lagune ébriée, miroir de l'écosystème ivoirien, est désormais entre les mains de tous. Après une année de travail acharné, place à la célébration. Au cours d'un dîner gala, l'ensemble du personnel du groupe LTE s'est retrouvé pour célébrer la nouvelle année dans un esprit convivial. Selon le président directeur général, ce dîner gala est une manière de remercier les employés pour leur dévouement et de renforcer les liens au sein de l'entreprise. Il a également saisi l'occasion pour encourager la jeunesse à adopter des valeurs d'honnêteté et de persévérance dans leur parcours professionnel, un message empreint d'espoir et de détermination. Également, c'est une part de confiance. Et en tant que personne indienne, en fait, ils disent tout l'effort et ils continuent de travailler. Et puis, ça permet de vont être honnêtes comme une grande chose. Point culminant de la soirée, la remise de diplômes d'honneur a été un moment fort. Ces distinctions ont récompensé les employés qui se sont particulièrement illustrés par leur performance exceptionnelle et leur dévouement tout au long de l'année écoulée. Il ne travaille pas pour l'entrepreneur, mais tu travailles pour soi. Comme ça, voilà, tu dis, par exemple, tu travailles, soit honnête, surtout, c'est même pas au travail, quand on travaille, ça donne une service. Donc, tu as pensé toujours. À travers ce geste, le groupe LTE s'engage dans la valorisation du travail bien fait et dans l'encouragement d'une culture de l'excellence. Depuis le 6 janvier 2025, un arrêté ministériel oblige les conducteurs à présenter un certificat de visite technique en cours de validité dans le but de souscrire à une assurance automobile. Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité des réformes en faveur de la sécurité routière, vise à garantir que seuls des véhicules en bon état de fonctionnement circulent sur les routes ivoiriennes. Pour de nombreux automobilistes, cette mesure est perçue comme une démarche sécuritaire bénéfique. Pour moi, c'est une bonne décision parce que là, pour nous, notre sécurité, hein. Parce que sinon, si ça ne se fait pas, d'autres n'ont pas fait la visite des bébés.
Les commerçants et autres usagers réguliers de la route partagent également cet avis, soulignant l'importance de réduire les accidents causés par des véhicules défectueux. Cependant, certains comme Fabien Begré plaident pour une harmonisation entre la période de validité de la visite technique et celle de l'assurance afin d'éviter des situations conflictuelles avec les autorités. On ne peut pas faire d'un contrat d'assurance sans la visite technique. C'est pas bon. C'est pourquoi il est primordial et nécessaire même de faire sa visite technique avant de souscrire un contrat d'assurance. Parce que les deux sont liés. Au-delà de l'aspect sécuritaire, cette mesure vise également à lutter contre l'incivisme en renforçant le respect des réglementations en vigueur. Dans le but de renforcer la cohésion et l'esprit d'appartenance au sein de la direction de zone sud-ouest de l'OIPR, une session de team building a récemment été organisée à San Pedro. Cette initiative visait à améliorer la communication interne, désamorcer les tensions latentes et accroître la motivation des agents. Les activités, variées et dynamiques, ont inclus des séances de fitness en plein air à la coordination régionale de la GIZ, des matchs de football Maracana et des formations en salle. Ce qu'il est important de noter, c'est que, comme vous avez pu le constater, lors de cette session, vous constatez qu'il n'y a pas de directeur, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de chef de service. C'est toute l'équipe de l'OIPR qui se met ensemble et ça permet de raffermir les liens. Je voudrais, au nom de M. le ministre, M. Jacques Conan Assaoré, saluer et féliciter le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves pour cette initiative. Vous êtes à la 6e édition, comme vous l'avez dit, et cela a salué. Je pense que cette initiative de l'OIPR doit faire école, doit être implémentée dans tous les services. Je pense que l'événement qui nous réunit aujourd'hui est salutaire. Ça permet donc aux agents de se dégourdir les jambes, de renforcer donc les liens d'amitié et surtout donc de faire un bilan de manière conviviale où tout le monde se mélange, les dirigeants, les agents subalternes et tout, etc. Un dîner gala a couronné l'événement où des attestations de participation ont été remises aux agents et des récompenses ont été distribuées aux équipes ayant excellé lors des différents joyeux concours, notamment un concours de coiffure mettant en lumière le talent des agents. C'est l'équipe des Verts qui a remporté la compétition. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.